Alors, ce que je vais vous demander, on n'a pas eu l'occasion de le faire avec le Covid. Je vais vous demander une minute de silence à la mémoire de tous les martyrs qui, depuis 10 ans maintenant, depuis le début du soulèvement en Syrie, ont perdu la vie. Je vous remercie. Je vous demande du silence. Bien, écoutez, je vous remercie. Je vous remercie de votre présence. On n'est pas très heureux, mais on avait souhaité, on est en semaine, les gens travaillent, ils ont des occupations, mais on avait souhaité le faire vraiment le jour de ce vote, de cette mascarade qui se fait en Syrie aujourd'hui. Vous savez, Loukachenko, Poutine, Bachar, aujourd'hui c'est le temps des voyous, le temps des criminels, c'est vraiment très dur, et le temps des crapules. Alors moi je trouve que cette mascarade, aujourd'hui, a beaucoup plus de bruit médiatique que l'ancien vote en 2014. Et je crois que Bachar, en fait, s'est tiré une balle dans le pied parce qu'aujourd'hui, quasiment l'ensemble de la communauté internationale, je ne dis pas de ses amis bien sûr, mais l'ensemble de la communauté internationale, partout, tout le monde dit cette élection est complètement bidon, c'est n'importe quoi, et on revient, effectivement, les médias reviennent sur qu'est-ce qu'est la Syrie de Bachar aujourd'hui. Alors, il y a Jean-Yves Le Drian sur FR3 ou FR2 ce matin, je crois, a dit que cette élection était un leurre. Les ministres des Affaires étrangères américains, allemands, anglais, ont fait une déclaration. Je vais vous la lire. Nous exhortons la communauté internationale à rejeter sans ambiguïté cette tentative du régime Assad pour retrouver une légitimité sans qu'il ne cesse ces graves violations des droits humains, ni ne participe de manière significative au processus politique facilité par l'ONU dans le but de mettre un terme au conflit. Alors, moi, si les mots ont un sens, je suis un peu inquiet par cette phrase. Parce que dans cette phrase, il est dit, si finalement le régime arrête aujourd'hui ses exactions, c'est la condition pour qu'il retrouve une certaine légitimité. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. C'est dans notre responsabilité, et je crois vraiment que nous devons nous battre là-dessus. Et puis je terminerai sur un point qu'il faut que nous soyons vigilants. C'est la position du Danemark, c'est une petite musique, pour le renvoi des réfugiés en Syrie. Il faut savoir que le renvoi des réfugiés, c'est conditionné à la Convention de Genève pour les réfugiés, où on ne peut pas renvoyer les gens chez eux s'ils n'ont pas un certain droit et une certaine sécurité. Donc je vous demande vraiment, dans les mois qui viennent, d'être extrêmement vigilants. Pour nous, associations, je peux vous dire que nous serons vigilants. Voilà, je vous remercie. Alors, je vais demander au docteur Raphaël Pitti, je crois que je n'ai pas besoin de le présenter, avec tout ce qu'il fait, représentant de l'USSM, sur le travail qui est fait sur le terrain. Merci Raphaël d'avoir consacré quelques minutes, parce que je vois que tu pars après, et voilà. Merci beaucoup Michel. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous dans cet instant-là. Bien évidemment, la Syrie, maintenant, c'est 10 ans. Et pour nous, les ONG humanitaires, c'est vraiment une implication de tous les instants, car la situation, vous le savez, à travers vos familles avec lesquelles vous êtes en relation, la situation s'empire de jour en jour. Déjà en 2014, la Commission européenne avait dit c'est la plus grande catastrophe humanitaire depuis la Seconde Guerre. Et il y a quelques jours, nous étions à Bruxelles, nous avions demandé à être reçus par le commissaire à l'action humanitaire et avec Médecins du Monde et l'USSM,
et nous avons voulu en même temps témoigner de la situation humanitaire en Syrie. Et quand je dis de la situation humanitaire en Syrie, je dis sur l'ensemble du territoire syrien, pour les 18 millions, ou un peu moins même, qui sont encore en Syrie. La situation s'est aggravée et 80% de cette population vit en dessous du seuil de pauvreté. La crise économique est très importante. Elle est impactée aussi par la crise économique dans les pays voisins, que ce soit l'Irak, la Jordanie ou bien surtout le Liban. Et donc elle impacte aussi la population syrienne maintenant de manière très importante avec une inflation qui fait qu'il est extrêmement, les prix sont très élevés et il est très très difficile d'avoir des dollars qui permettraient éventuellement d'approvisionner à partir d'achats faits dans les territoires extérieurs. Et donc on commence à manquer aussi de médicaments à l'intérieur dans les pharmacies puisque les commerçants ne peuvent pas s'approvisionner par manque de dollars. Et donc la situation fait que nous sommes très inquiets dans les prochains mois à venir car il y aura certainement un risque de famine pour la population syrienne en général. Et donc nous avons été là-bas à Bruxelles pour dire un peu quel était notre sentiment. Alors, bien évidemment, ce qui se passe aujourd'hui en Syrie est terrible au même temps, parce qu'elle ne permet pas d'entrevoir un seul instant, une seule solution politique qui permettrait un tout petit peu une lueur d'espoir. Eh bien, parce que du même coup, il ne félicitera pas là une possibilité éventuellement d'une négociation politique, dès lors qu'il a même chassé et rendu impossible à ce que des opposants au régime puissent éventuellement se présenter à ces élections. Donc c'est véritablement une mascarade. Mais entendre encore les forces occidentales et américaines condamner cette élection et se contenter simplement de condamner, alors que ce pays cet homme est complètement illégitime, ce gouvernement est totalement illégitime depuis des années, ne serait-ce qu'à travers ses crimes contre l'humanité et ses crimes de guerre, se contenter encore de dire et de condamner sans prendre les mesures qui permettraient de le rendre complètement illégitime, accepter par exemple qu'il puisse encore y avoir son ambassadeur soit à l'ONU et continue de le représenter dans les instances internationales, c'est décréter qu'aucune de ces représentations à l'étranger ne puisse être acceptée par un gouvernement qui est lui-même illégitime. Et c'est vraiment ça le combat le plus important, c'est de le rendre totalement illégitime dans ces représentations internationales, de manière à faire en sorte que tous les fonds syriens soient bloqués à l'international et qu'il ne puisse y avoir aucun avoir syrien qui puisse éventuellement être utilisé par ce gouvernement. Ça me semble ça la chose à demander, plutôt simplement que des exhortations et des condamnations que nous avons tant et tant de fois entendues depuis 10 ans, même devant les massacres de la Ghouta. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup. Toujours présent. Linda donc, du Parti démocrate syrien et de la coordination internationale. Voilà, je te passe la parole. Bonjour. Bonjour. Je me présente. Je suis Linda Baris. Je suis française d'origine syrienne. Je vis en France depuis 42 ans, le pays de mon adaptation. J'ai quitté la Syrie très jeune, avec ma famille. Mes parents appartenaient au parti opposant assyrien démocrate. Et Damas les considérait comme des traîtres. Les membres de ce parti luttaient pour la reconnaissance de leurs droits en tant que groupe ethnique, tout simplement. Parce que sous le régime du parti El-Bas, nous, les Assyriens, présents sur cette terre depuis des millénaires, nous qui parlons l'aramien, la langue de Jésus, nous étions des citoyens de seconde zone et troisième zone.
Et pourtant, c'est notre civilisation qui a donné son nom à la Syrie. Aujourd'hui, Al-Assad, il se prétend le protecteur des minorités en Syrie. Et c'est faux. Le régime a toujours persécuté les Assyriens et les chrétiens. Nous voilà 10 ans après le début de la lutte du peuple syrien pour obtenir ses droits. Voilà 10 ans, ce peuple croyait à la démocratie comme elle existait en dehors de la Syrie. Et il a rêvé pour la Syrie aussi. Il voulait se débarrasser de la dictature et vivre en paix. Nous pensions que le défenseur des droits de l'homme et l'État membre de l'ONU allaient nous aider à obtenir nos droits, à nous débarrasser d'une dictature qui, 40 ans plus tôt, pesait genoux devant nous. Mais la réalité a été tout autrement. Un demi-million de prisonniers politiques, des intellectuels, des écrivains, des journalistes, des médecins, des avocats, des étudiants, et j'en oublie. Près de 70% du territoire syrien détruit par les avions de guerre au-dessous des têtes des peuples, les chars d'assaut, les missiles, les barils de TNT d'Assad et de ses alliés, la Russie et l'Iran. 1 million de morts, 14 millions de réfugiés et déplacés, demi-million d'orphelins, un demi-million de personnes handicapées, des milliers de personnes disparues. 90% de la population syrienne vit sous le seuil de la pauvreté aujourd'hui. Étonnant des preuves que le régime Assad a employé tous les moyens pour massacrer son peuple. Les armes chimiques, les missiles, les avions, les bombardements, les villes encerclées, privées de nourriture, de l'eau, de médicaments. Il a tout fait contre son peuple. Aujourd'hui, voilà que le tyran ressuscite devant le monde entier. Il organise ces élections dont tout le monde sait bien quel sera le résultat. Les questions que posent les Syriens. Où sont les défenseurs de droits humains universels? Où sont les partisans des droits de l'homme? Où il est l'ONU? Que font-ils de ce drame syrien? Je vous rappelle qu'à l'ONU et à l'UNESCO, ici à Paris, le représentant du régime Assad siège toujours au nom de la Syrie. Ici en France, les élections de régime ont pu avoir lieu tout à fait normalement, avec les portraits d'Assad affichés partout, sur les drapeaux déployés devant le consulat de la Syrie où sont lieu les élections. Les Syriens réfugiés en France posent une seule question. Comment a-t-on pu laisser une telle élection avoir lieu sur le territoire français? Je vous remercie. À vous écouter. Merci Linda. Je vais demander à Jassem pour la coordination de Paris de dire quelques mots. Chers amis, au nom de la coordination de Paris de la révolution syrienne, je vous salue et vous remercie de votre soutien au combat du peuple syrien pour la dignité, la liberté et la démocratie. Depuis que les Syriens se sont soulevés contre la tyrannie corrompue du clan Assad, le régime et ses protecteurs se sont employés à transformer la Syrie en ruine. Les conditions de vie sont devenues intenables dans toutes les contrées du pays. La Syrie a perdu 500 à 1 million de ses enfants. Environ 5 millions de la population a dû se déplacer à l'intérieur et presque pareil à l'extérieur.
et à l'extérieur, exilés, la moitié vit dans la condition de dénuement complet. C'est dans ce contexte que le régime syrien veut maintenir Bachar al-Assad au poste de président via son simulacre d'élection d'aujourd'hui. Le protecteur du régime Assad se démène pour présenter cette farce comme une échéance constitutionnelle incontournable. En attendant l'aboutissement du processus dilatoires qu'ils ont mis en place pour torpiller la mise en œuvre des résolutions onusiennes pertinentes. Cependant, la majorité des détracteurs du régime Assad et de ses acolytes se contentent d'enfoncer des portes ouvertes en qualifiant cette soi-disant échéance constitutionnelle de manœuvre illégitime. L'illégitimité a été le trait saillant du régime Assad de père en fils. Hafez Assad s'est emparé du pouvoir en 1970 par un coup d'État contre le gouvernement dont il était le ministre de la Défense. À sa mort en l'an 2000, la constitution en vigueur fut modifiée à la hâte pour baisser l'âge minimal requis pour postuler au poste de président de la République de 40 ans à 34 ans, l'âge de Bachar. Au lieu de prétendre réformer ce régime, il faut agir pour imposer la mise en œuvre des dispositions du communiqué Genève 1 de 2012 et des résolutions onusiennes pertinentes. C'est la condition sine qua non pour que Assad et sa clique répondent de leurs crimes et guerres de leurs crimes de guerre et crimes contre l'humanité devant la justice et pour construire une Syrie démocratique souveraine et prospère pour un peuple digne, libre et uni. Merci beaucoup. Je te remercie, c'est très bien. Mes chers amis, Michel Quillot nous a quittés il y a très peu de temps. Je vais vous lire un texte qu'il a fait. Ça s'appelle, je vous demande de bien écouter, ça s'appelle « L'enfant qui ne savait pas ce qu'était un oiseau ». J'étais détenu à la direction des renseignements militaires. L'un des gardiens, dont les deux frères y étaient emprisonnés, est venu un jour me demander quel était mon vrai nom. Et je lui ai dit, parce que c'était interdit de dire son vrai nom, et parfois ils essayaient de nous persuader de dire nos vrais noms, et si nous le faisions, ils nous battaient. Les prisonniers doivent toujours être identifiés par leur numéro de leur cellule. Alors je lui avais demandé avant, suis-je en sécurité si je dis le nom? Il a dit oui, je lui ai dit mon nom. Ah, vous êtes un tel, m'a-t-il dit. J'ai dit oui. Il a alors dit, ils nous disent que vous êtes un espion israélien et que personne ne devrait parler avec vous. Une nouvelle fois, il a demandé, êtes-vous réellement un tel? Et encore une fois, j'ai dit, oui, je le suis. Puis il a dit, vous et l'autre gars là-bas, vous êtes les mecs les plus courageux du monde. Nous n'avons rien réussi à tirer de vous, aucune confession. Je lui ai demandé, qui est ce type? Il m'a dit, c'était Riyad al-Turk. Nous étions dans le même couloir. Quelques jours après, il m'a apporté des ciseaux coupe-ongles pour couper mes ongles. Il m'a également averti que je devrais le faire sans aucun bruit. Il a dit,
Si quelqu'un savait qu'il m'avait donné des ciseaux à ongles, il l'enverrait en prison pour plusieurs années. Après ça, il me lançait une pomme de temps en temps. Puis un jour, il est venu me voir en pleine nuit, vers 3 heures du matin. Je n'ai pas de montre, mais j'ai demandé quelle était l'heure. Il a dit de venir avec lui, mais de garder le silence. C'était comme si on effectuait une infiltration, lui et moi. Il m'a amené vers un endroit à peu près à 40 mètres de là. Il a ouvert la porte d'une cellule et il m'a dit « Allez raconter une histoire à ce garçon. Vous êtes intellectuel, n'est-ce pas? Allez raconter une histoire à ce garçon. » J'ai regardé à l'intérieur de la cellule. Il y avait une femme de 26 ou 27 ans. Elle était recroquevillée sur elle-même et a eu peur quand elle m'a vu entrer. Bien sûr, elle a le droit d'avoir peur parce qu'elle a eu de terribles expériences avec eux. Elle est tombée enceinte et a donné naissance à son bébé dans la cellule. J'ai vu aussi un garçon de 4 ou 5 ans. C'était un petit garçon assez mignon, plutôt brun. Son visage était boursouflé, peut-être parce qu'il n'avait jamais vu le soleil. Alors, je l'ai saluée, mais apeurée, elle m'a répondu. Je l'ai appelée ma fille parce qu'elle était comme ma fille, Chaza. Ma fille avait son âge à cette époque-là. Alors je lui ai dit, il m'a demandé de raconter une histoire à votre fils, que puis-je lui raconter? Elle a bégayé, intimidée, et au final, elle n'a pas donné de réponse claire. Alors je me suis assis, j'ai dit au garçon, il était une fois un oiseau. Il a dit, qu'est-ce que c'est l'oiseau? Je venais pour raconter une histoire à un enfant. Dans mon esprit, j'avais une image abstraite des enfants. Je veux dire par là que les histoires pour enfants sont liées aux oiseaux, aux souris, au soleil, aux rivières, à l'eau, aux papillons. Je supposais que c'est ce genre de vocabulaire que je devais utiliser. Mais il m'a interrogé sur le sens du mot oiseau. Comment pouvais-je lui expliquer? Je lui ai dit, il volait entre les arbres. Il m'a demandé, qu'est-ce que l'arbre? Je me suis senti mal, piégé. J'ai compris que le garde avait en tête quand il m'a dit intellectuel. Il s'est enfui à Man. Comme vous le voyez, elle a eu un bébé ici et est toujours là. Plus tard, un gars m'a contacté pour coopérer avec lui et faire un film sur cette histoire que telle est la Syrie. Voilà, ça résume ce texte, ça résume la souffrance d'un peuple syrien, de ces dizaines de milliers de disparus dans les prisons syriennes. Pendant quelques minutes, on va mettre de la musique, puis il y aura quelques interventions. Je vais remercier Bernard qui est face à nous et qui filme une fois de plus, tout à fait bénévolement, notre rassemblement et je vous demande de l'applaudir. Merci Bernard. Et on va remercier aussi quelqu'un qui a plus l'habitude peut-être des rassemblements, Nico de Sud PTT qui nous a amené la sono extraordinaire. Merci Nico et merci à Sud Solidaire. Bon, ce que j'ai à dire maintenant est beaucoup moins drôle évidemment. Aujourd'hui, ça va être l'élection de Bachar el-Assad. Élection du sang. Mais dans un mois, il peut y avoir un représentant de Bachar el-Assad qui va être élu, éventuellement, espérons que non, à la tête d'une des principales régions de France. En l'occurrence, la région qu'on appelle Sud maintenant, PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Puisque le candidat du Rassemblement national, le candidat de Marine Le Pen, et qui est en tête dans les sondages, c'est monsieur Thierry Mariani. Qui est Thierry Mariani? C'est le principal, on peut le dire, porte-parole, lobbyiste, organisateur du soutien à Bachar el-Assad en France. En août 2019, il y a moins de 2 ans, il était encore dans toute la Syrie avec une délégation du Rassemblement national et
avec Nicolas Bay, notamment, un des dirigeants du RN, et surtout, ils ont fait un acte terrible. Ils se sont fait photographier en train de boire du vin français à Sednaya. Et ils étaient très contents que malgré le soi-disant boycott, il y ait des bouteilles de vin rouge français à Sednaya. Et Sednaya, comme vous le savez tous ici, c'est le lieu, un des principaux lieux de torture, de pendaison, d'avilissement, de massacre des prisonniers politiques en Syrie. Mais ça ne l'a pas gêné du tout. Et ce monsieur Mariani, puisque Amnesty International dit que Sednaya, c'est sans doute le pire endroit en Syrie, la pire prison. Ce monsieur Mariani ne se contente pas d'aller visiter Bachar el-Assad, il emmène des gens avec lui. Il joue un rôle d'intermédiaire. Et il ne se contente pas de Bachar el-Assad, c'est aussi l'ami et le représentant de Vladimir Poutine en France, puisqu'il a une association qui s'appelle Dialogue franco-russe, et il a été récemment, en mars 2019, en Crimée, qui a été annexée de force par Poutine, pour fêter le 5e anniversaire de l'annexion de la Crimée. Il est aussi un représentant du régime azerbaïdjanais, Azeri, Aliyev, le dictateur, dans la récente guerre que l'Azerbaïdjan a menée contre l'Arménie. De nouveau, nous retrouvons Thierry Mariani en tant que supporter de Aliyev et de sa clique. Et d'ailleurs, les associations arméniennes de Marseille, le CCAF, a dénoncé le fait que M. Mariani se présente comme candidat. Il y a encore un autre régime qu'il représente, c'est le régime de Narendra Modi en Inde, un régime raciste d'extrême droite qui opprime les musulmans. Tous ces gens-là sont représentés par Thierry Mariani. Cet homme-là va peut-être être le président de la région PACA d'ici un mois, puisque les élections sont le 20 et le 27 juin. Il faudrait vraiment que cet homme-là soit battu, dénoncé, et qu'il soit obligé de se retirer après toutes les choses qu'il a fait et après toute la corruption qu'il représente. D'autant plus qu'il représente aussi le Rassemblement national, ami de Bachar el-Assad, ami de Poutine, ami de tous les dictateurs, ami de Loukachenko qui fait détourner un avion. Bref, c'est toute cette clique qu'il nous faut battre et j'espère frapper. Et j'espère que Monsieur Mariani ne sera pas le président de la région PACA et de la région Sud. C'est un des combats contre le fascisme que nous devons mener ici, car il y a un autre combat qui se profile, c'est l'élection présidentielle l'an prochain. Imaginez une seconde, en dehors de tout le reste, que Marine Le Pen soit élue présidente. Pour nous, pour ceux qui soutenons la Syrie, le peuple syrien et d'autres populations, d'une part, ça serait une défaite terrible et ça signifierait un appui à toutes les dictatures du monde entier, toutes. En premier lieu, celle de Poutine, celle de Modi, celle de Assad et tant d'autres. Il y avait Trump avant, mais heureusement celui-là a été battu. Donc, chers amis et camarades, ce combat, continuons à le mener ensemble. Merci à vous. Merci Albert, on lâche rien, et ça c'est très important. Hein. Toutes les connexions entre l'extrême droite et le régime de Bachar, maintenant, il est en complète lumière. Je vais passer la parole à Mazen Hadi pour le mouvement d'Amir. Bonjour à tous les participants avec lesquels nous dénonçons la soi-disant élection présidentielle en Syrie pour justifier le maintien au pouvoir de Bachar el-Assad avec le soutien de ses alliés. Cette condamnation n'est pas
partagé uniquement par les Syriens de diaspora et leurs amis aux zones hors du contrôle de l'autorité de Syriens, mais même les zones sous contrôle du régime aujourd'hui, car il y a des manifestations et des protestations et des grèves dans les villes et les campagnes de la région sud et particulier Daraa et Oran. Je dois prévenir. Oui. Je parle au nom du mouvement de Damir. Conscience morale autorisée en France il y a 5 ans en tant que mouvement civil, culturel et politique et qui comprend une élite d'artistes et d'intellectuels et de politiciens syriens présents en Syrie, en France et dans le pays de la diaspora syrienne, plus de 30 pays, qui se sont engagés dans la révolution de la liberté, de la dignité pour un pays libre, démocratique et ouvert dans le monde, l'état de citoyen et la loi, et insistent auprès d'autres organisations, partis ou organes syriens pour mettre en œuvre et l'imposer par les communautés internationales conformément au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Nous espérons la solidarité des peuples et de la communauté internationale. Il est temps que la conscience mondiale se réveille et que la communauté internationale assume ses responsabilités, comme cela s'est produit lorsqu'a été conformé à des événements humanitaires traumatisants au Rwanda et en ex-Yougoslavie et en Bosnie. Liberté pour le peuple syrien et pour tous les peuples opprimés et victoire pour les valeurs de liberté, de droit, de l'homme, de justice et de paix. Merci beaucoup. Je vais appeler notre ami Wassel Arifat de l'Union des coordinateurs syriens à travers le monde. Mesdames et messieurs, nous sommes ici aujourd'hui pour soutenir la lutte du peuple syrien contre le régime sanguinaire de Bachar al-Assad et pour dénoncer de semblables élections pour son 4e mandat. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'on voit un monstre détruire son pays et massacrer son peuple dans le seul but de conserver le pouvoir. Les artisans de Assad ont annoncé leur détermination dès le début de la tragédie syrienne. Ils ont crié haut et fort « Al-Assad » ou on détruit le balad, c'est-à-dire le pays. Ils ont mis à exécution leurs menaces. Ils ont détruit des villes millénaires, massacré des civils, femmes, enfants, vieillards, en leur envoyant des barils burés des explosifs, des gaz toxiques. Ils ont torturé jusqu'à la mort des centaines de milliers de prisonniers d'opinion. Plus de 12 millions de Syriens ont pris le chemin de l'exode. Plus de 8 millions sont partis à l'étranger et plus de 4 millions se sont déplacés à l'intérieur de la Syrie. Et aujourd'hui, Assad va être reconduit à nouveau pour un sinistre mandat de 7 ans. Il y a un proverbe arabe qui dit « Si tu n'as pas honte, alors fais ce que tu veux ». C'est exactement l'état d'âme de Bachar al-Assad. Honte à Bachar al-Assad, honte à ses électeurs. Vive la lutte du peuple syrien pour la liberté. Vive la Syrie libre et démocratique. Merci beaucoup. Alors, il va y avoir un petit peu de musique et des chants. Après, il y aura Samira et puis à l'issue de son intervention, on va vous restez bien là, hein, surtout. On va vous expliquer pour voter, mais c'est un vote particulier. On va vous distribuer des bulletins de vote. Voilà. ضبوا على بعض نسمع الصوت نعلي الصوت حرية
حرية حرية حرية. لا بدنا صوت أقوى من هيك. قالوا لي معنا دقيقتين بس. حرية حرية صوت له صوت له بكرة رح منطوط له. 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 حافظين غنية بالليل يا عيني بالليل؟ بالليل يا عيني بالليل. يلا رح تردوها وراي. بالليل يا أسد بالليل. جاهزين؟ سمعت اللي آخر سمعة الثورة لسه بدرعة. بالليل يا أسد بالليل. وسمعت اللي آخر سمعة الثورة لسه بدرعة. بالليل يا أسد بالليل. ويا أسد أقلب وبدك تسقط من إدلب. بالليل يا أسد بالليل. ويا أسد أنت بورطة لك حكمك ساقط بالرقة. بالليل يا أسد بالليل. وقوم دق له عالتنكة لك بده يسقط بالحسكة. بالليل يا أسد بالليل. وحاجة تشد البرداية بحالة بحقك صرماية. بالليل يا أسد بالليل. وحاجة تلف وحاجة تدور لك حكمك سقط بدير الزور. بالليل يا أسد بالليل. ويا رفعات ويا فارة لك إيش جابك عالسفارة. بالليل يا أسد بالليل. ويا رفعت تقل دينك لك لا تفكر نسيانينك. بالليل يا أسد بالليل. ويا مخلوف أسمع قطعة المصروف. بالليل يا أسد بالليل. ونحنا بدنا حرية تسقط الدستورية ويسقط الدستور. وسمعت اللي آخر سمعة لك لسه الثورة بدرعة. بالليل يا أسد بالليل. يا أسد أقلب لك بدك تسقط من إدلب. بالليل يا أسد بالليل. ويا أسد أنت بورطة حكمك ساقط بالرقة. بالليل يا أسد بالليل. وقوم دق له عالتنكة ساقط بالحسكة. بالليل يا أسد بالليل. وحاجة تشد البرداية بحالة بحقك صرماية. بالليل يا أسد بالليل. وحاجة تلف وحاجة تدور لك حكمك سقط بدير الزور. بالليل يا أسد بالليل. Je vais passer la parole à Samira, des chrétiens pour la paix en Syrie, qui est toujours syrienne, des Syriennes. مساء الخير للجميع وشكرا لحضوركم. Tout d'abord, je vais commencer par remercier les associations et les personnes qui ont organisé et qui ont participé à cet événement. J'adresse ces quelques mots aujourd'hui aux Syriennes et aux Syriens, à tous ceux et celles qui connaissent bien leur pays, qui sont conscients de leur intérêt et de l'intérêt de la Syrie, pour dire qu'il ne faut pas accepter ni soutenir ces fausses élections qui visent à légitimer une nouvelle période de dévastation et de souffrance pour les Syriens. Pas de légitimité pour des élections qui ignorent les violations des droits de l'homme
et les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis en Syrie par ce régime. Ces quelques mots, c'est pour rappeler le monde entier que nous avons des millions de Syriens morts, des millions de réfugiés, des déplacés, des milliers de détenus, mais aussi près de 90% de la population syrienne vit sous le seuil de pauvreté. Je salue dans ce contexte le communiqué publié par les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni, dans lequel ces pays affirment clairement que l'élection présidentielle syrienne n'est ni libre ni impartiale. Car en organisant ces élections, le régime Assad manque à ses obligations envers le processus constitutionnel et envers le processus politique décrit par la résolution 2254 du Conseil de sécurité de l'ONU. Dans ce contexte, il est nécessaire de laisser l'opportunité à la société civile dans les zones en dehors du contrôle du régime Assad pour établir un nouveau contrat social et pour installer et gérer leurs propres structures, pour garantir leurs moyens de subsistance et assurer leur sécurité sanitaire face à la pandémie du Covid-19 et de ses répercussions continues, avec l'espoir que ces zones deviennent une base pour construire la nouvelle Syrie, un État de droit et de citoyenneté qui respecte tous les citoyens, qu'ils soient arabes, kurdes, assyriens, turkmens, arméniens, tcherkesses et les autres groupes ethniques, et qui respecte toutes les croyances, qu'ils soient musulmans, chrétiens, juifs, yézidis et autres croyances. Je conclus en confirmant que les Syriennes et les Syriens ont le droit de déterminer leur destin et en confirmant que la Syrie mérite de vivre et d'exister en tant que pays civilisé qui contribuera au rétablissement de la stabilité et de la sécurité pour un meilleur avenir pour l'humanité. Merci pour votre attention. Maintenant, je vous invite à voter symboliquement dans l'urne que vous avez ici. Les bulletins de vote seront distribués par mes collègues. هلا بندعوكم إذا سمحتوا لتصوتوا رمزيا ضد الانتخابات وضد بشار الأسد. أوراق الانتخابات رح يوزعوها الزملاء. Merci. Merci Samira. Alors, attention, là je vais passer la parole à Monsieur Jean-Luc Romero, Michel, maire adjoint de la ville de Paris. Alors, à la fin de son intervention, vous devrez tous avoir un bulletin de vote et quand je ferai le top, on ira tous, on vote pour la révolution. Dans l'urne, qui est là? Voilà. Merci beaucoup. Et bonjour à tout le monde. Alors je suis avec, attends, on va essayer de pas vous cacher quand même. Je suis avec Geneviève Garrigos, qui est conseillère de Paris et qui est présidente de la commission notamment internationale et qui avec moi travaille beaucoup sur la question des droits humains. Et c'est pour ça que la maire de Paris, Anne Hidalgo, voulait absolument qu'on soit là. Je suis notamment en charge des droits humains et je voudrais pas citer son nom, mais ce dictateur sanguinaire qui sévit en Syrie depuis malheureusement tant d'années est l'exemple même de tout ce que nous pouvons combattre ici. Quand on voit les 400 000 morts dont il est à l'origine, quand on voit ces millions de personnes qui ont dû quitter leur pays, et dont certains d'ailleurs sont venus à Paris, ont été accueillis à Paris, et nous sommes, vous savez, Paris est la capitale des droits humains. C'est la ville où tous les traités sur les droits humains ont été faits, et on a une responsabilité particulière. On a une responsabilité particulière vis-à-vis des Syriennes et des Syriens qui doivent fuir pour certains leur pays pour venir se réfugier en Europe ou dans d'autres pays. Ce qui se passe aujourd'hui, ce simulacre d'élection dénoncé aujourd'hui par la communauté internationale, il y a parfois fallu beaucoup de temps, et je vous remercie à vous depuis tant d'années de militer ici, de nous dire à quel point nous ne pouvons plus accepter cette situation. Eh bien, sachez en tout cas que la ville de Paris, elle est à vos côtés.
elle n'acceptera pas le résultat de cette élection dont on sait par avance qu'il aura sûrement 80 ou 90% des voix, et que donc la ville des droits humains est à côté de ces militantes et de ces militants qui en Syrie se battent au quotidien pour faire respecter leurs droits de femmes, leurs droits d'hommes et leurs droits de citoyens, et d'avoir enfin une vraie démocratie comme cela se mérite pour un pays qui a une telle histoire, pour un pays qui a su nous montrer beaucoup de choses par le passé. En tout cas, avec Geneviève, avec la maire de Paris, on est à vos côtés. Et évidemment, dans ce vote symbolique que vous voulez faire aujourd'hui, nous pensons aujourd'hui à toutes celles et tous ceux qui ne peuvent pas réellement voter en Syrie pour un président ou une présidente légitimement élu, et qui ne sera pas ce dictateur sanguinaire comme vous l'avez depuis longtemps. Donc à vos côtés, Paris est avec vous. Merci. Geneviève. Oui, bonjour. Ceux qui me connaissent savent que avant d'être conseillère de Paris, j'étais présidente d'Amnesty International France, et qu'à ce titre, depuis 2001, j'ai participé aux premières manifestations à vos côtés pour demander justement la liberté et la fin des massacres en Syrie. Je serai à vos côtés jusqu'au bout. Là, on l'est avec Jean-Luc. J'espère qu'avant la fin de notre mandat, tout cela sera réglé. J'ai des souvenirs très forts. J'ai des souvenirs le Sabnaya, j'ai le souvenir du siège de Yarmouk, j'ai le souvenir de la Ghouta orientale, j'ai tellement de souvenirs, j'ai ceux de Dera, d'Alep. Ces femmes, les roses à la main pour montrer qu'elles n'étaient pas armées. J'ai tant de souvenirs. Et ce que je voudrais dire à mes amis syriens, parce que depuis j'ai de nombreux amis syriens, il y en a ici, il y en a qui n'ont pas pu venir, c'est qu'un jour, ensemble, on ira à Damas. Et ce jour-là, on pourra dire Souria Hara. Merci Geneviève. Donc, musique. Vous allez tous aller voter. C'est un référendum pour le départ de Bachar el-Assad. Allez mettre vos mains dans et les caméras, vous filmez. أصبح كالملسوع يصلينا بنيرانه مش داري السجان يمه كلمة حرية هزت له أركانه يلعن روحك يلعن روحك يلعن روحك يلعن روحك يا حافظ يلعن روحك يا حافظ يلعن روحك يا حافظ ويا حافظ اطلع وشوف صرنا نسبك على المكشوف يا حافظ اطلع وشوف صرنا نسبك على المكشوف لك يا حافظ اطلع وشوف صرنا نسبك على المكشوف يا حافظ اطلع وشوف صرنا نسبك على المكشوف ويا مخلوف ويا مخلوف اسماء قطعة المصروف يا مخلوف ويا مخلوف اسماء قطعة المصروف لك يا مخلوف ويا مخلوف اسماء قطعة المصروف يا مخلوف ويا مخلوف اسماء قطعة المصروف ويا بشار ويا خسيس الدم السوري ماله رخيص يا بشار ويا خسيس الدم السوري ماله رخيص يا بشار ويا خسيس الدم السوري ماله رخيص يا بشار ويا خسيس الدم السوري ماله رخيص الله حي الشباب الله حي الشباب قرب وين الشجعان حتى نزيل البعثية وقرص الطغيان أهل الريف الشمالي كلهم أخوان وحيانا العربية أفضل أحرار أهل الريف الشمالي كلهم أخوان وحيانا العربية
قاسم معمر واحمد شعار لما قلنا حرية بعال الصرخة عزت قاسم معمر واحمد شعار شكرا لكل من حضر، تحياتي.